Vous écoutez le balado Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nelson Roberge et à travers les discussions que je vous présente avec les entrepreneurs, j'espère pouvoir vous aider à favoriser vos choix d'affaires vers un entrepreneuriat plus humain et créatif. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Bonjour tout le monde, vous écoutez l'épisode numéro 50, rien de moins. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit deux gars qui lancent leur nouvelle entreprise et ce que je trouvais intéressant dans le concept, c'est qu'il y a une valeur artistique qui permet aussi de bénéficier le monde professionnel et entrepreneuriat à travers tout ça. Donc, je reçois Charles et Raphaël qui ont cofondé Corps Bruyant, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de rendre accessible et promouvoir la pratique de l'improvisation théâtrale. Avant de commencer la discussion, je veux juste mentionner aux abonnés pro de vous rendre sur Baron Pro et on a Charles et Raphaël qui vont donner un truc sur comment concrétiser et comment te motiver dans la réalisation de ton projet. Alors, bonjour Charles, bonjour Raphaël. Bonjour. Allô? Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'avoir accepté de jaser avec moi à travers le podcast. Non, parfait. Merci pour l'invitation. Exactement ce que j'allais dire. Comment... bon, on va commencer par nous expliquer un peu cette entreprise-là, Corps Bruyant. Aussi peut-être faire expliquer un peu le concept derrière le nom de l'entreprise, puis versus qu'est-ce que vous voulez amener avec ça. J'aime commencer, moi, par l'histoire du commencement de cette histoire-là. Dans le fond, on était chez nous, sur le coin du comptoir, moi puis Raph. Rapidement, moi, j'étudie au doctorat en psychologie du travail. Fait que là, Raph me parlait de vouloir se partir une école d'improvisation théâtrale, ultimement. Puis j'étais comme, crime, j'ai un petit peu d'expérience dans mission, vision, valeur d'entreprise. Je pourrais te donner un petit coup de main là-dessus, t'aider. Fait que je lui posais des questions. Qu'est-ce que ça t'a apporté, l'impro, dans ta vie? Qu'est-ce que ça l'a fait pour toi? Pourquoi tu veux te partir une école d'improvisation théâtrale? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Puis là, Raph m'en parlait, puis il m'a charmé par le concept de l'improvisation théâtrale, que je connaissais déjà, que j'avais jamais pratiqué d'ailleurs. Mais en l'entendant de la bouche de Raph, puis de ce que ça y avait apporté, puis dans son discours, j'ai vu de quoi de tellement intéressant aussi au niveau du développement de compétences pour les gens. Parce que Raph me parlait, lui, de tout ce que ça avait fait pour lui. Là, puis justement, Raph, je vais te laisser peut-être parler un peu de ça. Là. Ah ouais, Ouais, ben. le visionnaire à travers l'histoire, à travers cette histoire-là. Qu'est-ce que tu as dit à Charles pour l'intéresser comme ça? Ouais, c'est ça. Quand on parle d'impro, souvent, on va en parler comme d'un hobby, nécessairement, puis un peu à la manière d'un sport qu'on pratique quand on est jeune à l'école secondaire. Ce qui est vrai, tu sais, il y a un grand circuit de ligues d'improvisation là, qui pratiquent le match d'impro. Mais avant tout, pour moi, l'impro, dans mon cœur, c'est une pratique qui m'a apporté du développement personnel. Tu sais, c'est une pratique artistique qui m'a rendu plus spontané, plus créatif, plus à l'aise avec les interactions humaines que j'ai au quotidien, qui m'a rendu plus confortable avec l'erreur, avec le partage d'idées, prendre une chance de lancer mon idée devant un groupe de personnes, puis me rendre compte que non seulement mon idée peut être acceptée, mais peut être améliorée par un groupe de personnes. Bref, j'ai découvert cette pratique-là quand j'avais 15 ou 16 ans. Puis j'ai cette conviction-là que tous les ados, du moins, ou encore mieux à l'enfance, devraient y goûter au moins. Devraient expérimenter c'est quoi se libérer dans la créativité puis créer spontanément sans conséquences, sans regard de compétition. Bref, la liste de bienfaits s'allonge à tous les jours au moins.
Donc, je voulais créer un espace où les jeunes peuvent le pratiquer. Puis, c'est pas un spectacle, c'est pas un match d'impro, c'est pas une ligue un peu sportive. C'est juste un lieu clos, sécurisant, où les jeunes peuvent essayer cette pratique artistique-là. Et Fait que c'est avoir un du peu le fun. discours que j'avais. Ouais, c'est un peu le discours que j'avais avec Charles. Puis Charles tout de suite fait le lien avec son domaine à lui, qui est la psychologie organisationnelle, qui dit ben moi je veux apporter ça au sein des équipes de travail, là, tu sais. Puis c'est là qu'on s'est mis à parler de ce serait quoi une collaboration entre ces deux domaines-là. Je sais pas si tu veux sauter, Charles, Ben oui, je vais sauter. si tu veux poursuivre. Oui, je vais rebondir là-dessus. Puis, tu sais, bon, tu sais, Graf en parle encore, puis je trouve ça encore super excitant là, de voir. Puis, il faut dire aussi là, qu'on a un point de contact. On est déjà dans le milieu artistique ensemble, dans un band de musique. Fait évidemment, l'art vivant aussi, pour moi, c'était quelque chose qui était déjà d'intérêt. Bref, pour Ça, reprendre c'est Raph. ça. Je m'excuse, je vais te couper, mais ça aussi, la musique, c'est un autre truc qui permet aussi de développer un peu. Là, on parlait là, Cette de spontanéité-là, confiance. cette De... confiance-là, de Mhm. parler aussi. Oui, oui, clairement. Je pense que ce qui est différent vraiment, c'est que en musique, on a un minimum de préparation, on a une préparation linéaire. Oui. L'improvisation reste imprévue. Raph, j'utilise ton discours ici encore, mais puis c'est ce que j'aime beaucoup de l'idée de l'improvisation, c'est que ça crée des moments imprévus pour te faire sortir un peu de tes référents, puis je pense qu'à un moment donné, on se surprend à apprécier cet inconfort-là, puis à jouer avec. Puis ça, c'est tellement intéressant au niveau, là, justement, bon, pour revenir là, aux équipes de travail, tu sais, c'est des compétences qui sont Mhm. tellement nécessaires dans le milieu de travail, comme gérer les imprévus. Il y a des termes qui existent qui s'appellent l'improvisation organisationnelle, puis à quel point les grands organismes qui performent bien, puis que les gens sont bien dans leur milieu de travail, parce que pour moi, comme psychologue du travail, c'est évidemment ça l'ultime but, c'est d'arriver d'être bien dans ce qu'on fait, puis que ça fasse du sens, là, évidemment. Mais c'est des organismes qui sont bons pour se modeler, être flexible, générer des nouvelles idées, innovations et tout ça. Puis l'espace de l'improvisation est vraiment propice là, à ce développement-là. Fait que c'est super intéressant aussi. Évidemment, on a une autre section. Mhm. Si on sort des milieux de travail, on a les autres sections qui sont plus grand public, là où c'est les jeunes adultes aussi qui peuvent participer à des cours d'improvisation, comme on participerait par exemple à un cours de théâtre ou à un cours de musique, là. Mhm. Puis pour répondre à la question du nom, corps Oui. bruyant, ça vient on écrit de la poésie ensemble aussi, moi et Charles, dans notre projet musical, on compose. Puis ça vient d'un poème, Corps bruyant. Puis je trouvais que ça représentait bien ce qu'on était, ou ce qu'on se demande d'être dans un espace où on improvise. C'est juste d'être un corps qui fait du bruit. Tu sais, c'est notre version la plus simple en Épuré. tant qu'humain et la plus épurée, c'est ça. On est un corps qui fait du bruit, puis dans cet espace-là, on donne pas d'importance, comme je dis sur notre site web, d'importance superflue à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. On expérimente, c'est un laboratoire, on fait des bruits, on fait des personnages, des situations, on se parle, mais c'est juste pour se laisser guider par cette machine-là qu'on a. Être un corps bruyant qui improvise. Je trouvais que ça représentait bien, c'est ça, la demande. Voilà. Excellent. Puis là, bon, c'est votre début en entrepreneuriat pour les deux, ou avez-vous déjà eu expérimenté l'entrepreneuriat? Ouais, comme de créer une organisation comme ça, oui, c'est la première fois. C'est sûr que, tu sais, comme musicien, on est travailleur autonome, tu sais, on gère notre petite entreprise personnelle. Mais comme, ouais, pour créer une organisation, c'est la première fois. Moi, c'est pas la Vous première vivez ça? fois. Comment ça se passe? Ah Ah ben, ben, vas-y, Charles. c'est ça, je fais juste un lien vraiment par rapport, mais je pense que tu le sais, Raph, j'ai déjà eu une compagnie de tennis. Quand j'étais plus jeune, j'étais coach de tennis, puis je m'étais parti ma petite compagnie là, pendant 2 ans quand même. Je cordais les raquettes, puis je vendais des stocks spécialisés, mais à part ça, puis justement, le fait d'être travailleur autonome dans le milieu de la musique, c'est la première fois que, en tout cas, du moins que j'enregistre une OBNL aussi, là,
comme organisme. Ce qui est un processus vraiment différent que de se partir quelque chose au privé, là, je pense. Là. Mais comment on vit ça? Ben, Raph, je vais te laisser y aller. Tu t'en allais sur quelque chose, j'ai l'impression. Ben, en fait, c'est tellement loin de ce que je m'imaginais, mais c'est pas nécessairement plus compliqué ou épeurant, là, mais c'est très différent de ce que je pensais. Là. Qu'est-ce que tu Il pensais, y a Raph? tellement... Je pense que j'avais... Je pense que j'avais des préjugés, ou plutôt, je me voyais pas du tout comme entrepreneur. Là, tu sais. Zéro, zéro. Si je pensais à ces préjugés-là, qui étaient comme... Ah, je sais pas si je serais capable de les nommer en ce moment, mais bref, c'est un milieu beaucoup plus humain que je pensais. Hmm. C'est beaucoup Ok, plus oui, c'est ça. attaché... T'avais une vision moins humaine par rapport à Ouais, l'entrepreneuriat, une affaire peut-être plus cadrée. vraiment. Puis il y a beaucoup plus de place à la passion, puis justement au why, puis si c'est pas connecté à la passion, ça marche pas. Tu sais, c'est l'une des premières choses qu'on a appris dans l'accompagnement qu'on a eu, là, par exemple, à l'université. On est allé suivre un cours d'accompagnement avec l'accélérateur entrepreneurial Desjardins. Mais je pense qu'on s'est Les bien premières choses qu'on entouré, là. apprend, c'est humain. Tu sais. Ouais. Mhm. Ouais, comment? Je pense qu'on s'est bien entouré aussi, tu sais, justement avec l'AED, qui est un groupe d'humains très humaniste, très ouvert, très justement axé sur le cœur et non nécessairement la tête, là. Puis après ça, Sismic qui nous a soutenus avec justement des super projets puis des super personnes full humaines, tu sais, fait que je pense qu'on a été bons là-dessus. Mais c'est drôle, Raph, moi je me demande, j'avais-tu cette idée-là que ça allait être plus... Non, je sais pas, c'est drôle. Moi je pense que je me lançais là-dedans avec... On s'enligne, on fait une école, tu sais, fait que déjà... Vas-y, excuse Nelson. Oui, mais je comprends un peu le concept parce que, tu sais, dans l'entrepreneuriat ou même les affaires, le milieu des affaires, l'entrepreneuriat, ça a une connotation, ou peut-être dans le passé, ça a beaucoup généré cette vision-là, mais tu sais, le côté incorporation, le côté ben, très, très de droite, très libéral aussi de la vie, je te dirais. Fait que, tu sais, quand on est quand on sort de l'école, quand on est ado, on est tout le temps un petit peu plus de gauche, on est tout le temps un petit peu plus humanitaire et tout et tout. Et là, quand tu arrives dans le milieu adulte, là, je sais pas trop quoi, là après ça, quand tu vois ça, un peu le monde qui font du cash, puis qui font de l'argent parce qu'ils font de l'entreprise, puis qui doivent produire, puis blablabla, moi en tout cas, je me rappelle que quand j'étais jeune, c'était une sorte de vision que j'avais, que je voyais les choses, tu sais. Mais aussi, là, le fait que vous créez aussi nos BNL, ben là, ça, c'est aussi une sorte de valeur qui reste aussi de façon ben, un peu horizontale aussi dans dans la structure d'entreprise. Ouais, puis moi j'arrivais là, c'est ça, avec une vision une pensée que il faut que je crée une machine qui rapporte puis qui fonctionne, tu sais, mais mon idée c'est ou ce qu'on vend plutôt, c'est une expérience humaine, un peu dure à décrire. Il faut convaincre les gens. C'est comme un service un peu bizarre qu'on essaie de vendre, là. Donc, je m'en allais pas là du tout parce que j'avais une idée qui allait rapporter, selon moi. Là. Tu sais, je m'embarque pas dans l'entrepreneuriat comme quelqu'un qui a la conviction que ça va faire de l'argent. Fait que ça, c'était au départ, là, tu sais, mes peurs. Là, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas ça au final. C'est ce que je me rends compte. Ça y va avec une valeur un peu plus de pouvoir partager un Exact. savoir. Tu sais, ton objectif là, dans cette forme d'entreprise-là, c'est vraiment de pouvoir partager quelque chose et de donner à quelqu'un et de faire réaliser à d'autres et faire grandir, aider les autres à grandir. C'est des beaux mots, là, mais c'est un peu Oui, mais c'est ça. l'objectif, là. Ouais, ouais, ouais. De faire découvrir, ouais, ça résume bien, là, tu sais, parce que j'ai pas la prétention d'apprendre nécessairement. J'arrête pas de faire des guillemets. Là. Je- mais de faire découvrir quelque chose qui est déjà chez les gens, mais ça prend juste un espace pour le faire, puis comme un encadrement précis. Là, tu sais. Ouais. Ouais.
comment, ben c'est ça, tu sais, par le biais justement de, euh, ben on a glissé, tu sais, quand vous avez expliqué un petit peu l'entreprise au début, euh, comment ou que vient apporter aux gens de faire de l'improvisation, c'est quoi bon, on parlait un peu des bénéfices puis des choses comme ça, mais qu'est-ce que ça peut améliorer ou qu'est-ce que ça peut aider à faire grandir, ou c'est quoi les aspects importants? Je dirais c'est sûrement une sorte de croissance personnelle ou des choses comme ça, là, tu sais, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, puis qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter? Le grand, si je peux résumer le plus grossièrement possible, c'est un espace pour se pratiquer à la vie. Tu sais, c'est une pratique pour le quotidien. Donc oui, ça va toucher à beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions de développement de soi, là. Mais à la base, c'est de l'interaction humaine, c'est de l'écoute, écouter, répondre, proposer, réagir. Puis là, dans tout ça, il va y avoir de la résolution de problèmes, de l'initiative, de la créativité, tu sais, tout ça, mais c'est juste un espace comme où on peut apprendre à se connaître, puis qu'on n'a pas le temps de préparer les masques qu'on va se mettre au quotidien parce qu'on se protège, tu sais. Mais dans cet espace-là, on n'a pas le temps de le faire. Il faut qu'on réagisse tout de suite. Donc, c'est rare les endroits où on a accès à ça dans la vie, tu sais, où on apprend à faire confiance à un espace comme ça, tu sais, que je peux dire ce que je veux, puis il n'y a aucune conséquence, puis je peux essayer des choses, puis voir vraiment c'est quoi les premières idées qui me passent par la tête, puis que je retiens habituellement, mais ici, je peux les dire. C'est rare. Puis que je pense que c'est surtout ça. C'est un espace très précis et unique. Ouais. Charles? Ben non, mais là, moi, tu sais, c'est plus ton expertise, Raph, mais vraiment, moi, ce que je retiens de ce discours-là, c'est, tu sais, je trouve que c'est une des choses qu'on essaie de, tu sais, c'est une des problématiques actuelles, je crois, c'est que il n'y a pas justement beaucoup de lieux ou d'espaces, comme Raphaël dit, où on peut se permettre d'être à 100%, tu sais, qu'on soit au travail, qu'on soit avec différents groupes d'amis, même des fois, qu'on soit avec notre copain, notre copine, qu'on soit un peu n'importe où. Il y a souvent, tu sais, puis il y a plein de théories en psychologie sociale qui vont le démontrer aussi. Tu sais, on s'adapte, on change nos masques, puis c'est ça aussi la personnalité. Hein, c'est ça qu'on est comme ça avec les gens, mais cet espace-là où on peut se permettre d'aller toucher à un petit filon plus authentique puis plus vrai, qui fait du bien, tu sais, ça fait du bien d'y toucher. C'est rare. C'est rare un espace où on peut apprécier ce qui est imprévisible puis pas être stressé à cause de l'imprévisible, justement, tu sais, puis apprendre à jouer avec ça. Moi, je trouve que c'est ça, justement, comme Raph dit, qu'on vend, tu sais, c'est cet espace-là. Là. Puis, il faut pas se tromper, là. Je demande aux gens de jouer des personnages, là. Oui, on va pas être 100% nous-mêmes, c'est sûr. On se met un immense masque puis un costume quand on fait de l'improvisation. Mais quand on est spontané puis qu'on n'a pas le temps de réfléchir, ces idées-là, même à travers un personnage ou une situation qui est loufoque ou inventée, ça parle beaucoup de nous puis on a beaucoup de temps d'introspection après, tu sais, mon Dieu, pourquoi cette idée-là est sortie? Euh, en ressortant d'un atelier ou d'une formation en impro, il y a beaucoup de réflexions. Je veux pas utiliser le mot payant. C'est quoi l'autre mot que je pourrais dire? C'est payant. Non, mais il y a beaucoup de réflexions à faire. Ouais, c'est ça. Mais ce que je remarque, parce que il faut, tu sais, on parle de tout ça, là, mais il faut, pour centrer, là, tu sais, c'est des cours d'improvisation, formation en improvisation théâtrale. Fait que, tu sais, on reste dans le classique du jeu de l'improvisation. Fait que ça reste les sortes de mêmes règles, dans le fond. Tu t'imposes un thème, une histoire, les gens arrivent là-dessus, puis là, tu les fais travailler, justement, autour de ça, puis
Fait que on Ouais. reste dans le même concept, c'est ça, hein? Ben, pas tout à fait, Non, pas ok. tout à fait. Mhm. Quand on pense à l'impro, surtout au Québec, on pense aux matchs d'impro parce Ouais. ça a été inventé ici par Yvon Leduc, Robert Gravel. Mhm. Non, puis c'est ce qu'on voit partout, tu sais, le match d'impro dans les écoles. Puis c'est super comme structure parce que justement, ça apporte une structure aux jeunes. C'est facile à comprendre, il y a des règles. C'est une belle porte d'entrée pour l'impro. Ce qu'on offre, nous, c'est plus dénudé un peu. Il n'y a pas de règles. C'est beaucoup plus dans la découverte puis l'exploration. Puis ça passe par des jeux. Ben, au départ, là, pour l'introduction, on passe par des jeux qui vont cibler certaines choses, comme un jeu qui cible l'écoute, mais euh, c'est rare que je vais dire que ce que tu as dit, c'est pas La c'était bonne pas la affaire. bonne chose, Mhm. ou ça tu devrais pas comme être trop rude, ou ah là, il y a un retard parce que tu prends trop de temps pour penser. Mhm. On est dans l'exploration, là, fait que toutes les réponses sont bonnes. Pas de punition. Puis voilà, c'est beaucoup plus dénudé que ça. Le but, c'est d'y aller de moins en moins dans les jeux, puis de laisser de plus en plus de place, comme de juste, par exemple, prendre une inspiration, peut-être un thème, ou peut-être une image, ou un objet, puis de créer des situations de plus en plus longues, de plus en plus libres, puis vraiment d'aller puiser là, dans la créativité des gens qui sont présents là, de juste voir qu'est-ce qu'il y a ici, puis est-ce que ça devient quelque chose. Mais pour ça, ça prend un espace complètement libre. Il faut pas qu'il y ait de règles, il faut pas qu'il y ait de demandes trop précises. Ouais. C'est dur à expliquer, mon Dieu. Non, mais c'est bien expliqué. Je pense qu'on comprend bien, on comprend bien tout ça. On reste dans le concept de l'improvisation, mais il faut pas, c'est pas le concept de la LNI, Ouais, Non. non. c'est le concept d'improviser, de jouer un Mhm. peu, puis de pouvoir apprendre à travers ça. Ben, Ouais. principalement apprendre à communiquer, à bien communiquer, et la communication passe par l'écoute et passe par bien comprendre aussi Ben oui. son environnement, là, Mhm. j'imagine. C'est juste pour Ouais, clarifier. puis de l'écoute émotionnelle. Ouais, excuse. Ah non, ouais, vas-y, Raph, l'écoute émotionnelle. Ben, tu sais, c'est ça, l'écoute, c'est non seulement avec les mots, écouter, regarder quelqu'un, jouer des émotions, voir. Tu sais, il y a le théâtre d'intervention, il nous apprend ça, là, tu sais, de jouer une émotion, ça nous fait ressentir cette émotion-là, tu sais. Euh, que. Ouais. Vas-y, Charles. Maintenant, j'allais juste dire, pour être sûr aussi, là, pour les auditeurs, là, c'est important aussi de faire la différence. Et on a vraiment comme l'école d'impro qui est grand public. Fait que, tu sais, quand Raph parle d'essayer d'aller de plus en plus libre, puis tout ça, moins dans la structure, là, on parle vraiment de la section grand public. C'est sûr qu'on intervient différemment auprès des équipes de travail aussi. Là. Il y a un travail qui est plus, un petit peu plus structurant pour les clients, évidemment, pour les équipes de Mhm. travail, surtout en amont. Tu sais, on va pas les lancer dans l'impro, là, c'est vraiment extrêmement graduel. Puis pour avoir fait des prototypes, puis l'avoir vécu avec Raphaël, tu sais, si on disait pas que c'était de l'impro, les gens s'en rendraient pas compte tellement que c'est graduel, que finalement, Mhm. ils sont dans un espace d'improvisation, puis sont en train de créer ensemble, puis de s'écouter, puis de rebondir, Mhm. puis tout ça. Après ça, bon, il y a des transferts de compétences, de connaissances qui se font, puis tout ça, fait, avec des debriefings, par exemple. Fait que là, c'est sûr qu'on n'est pas aux mêmes endroits exactement. C'est juste pour clarifier, là, fait que quand Raph il parle de cet espace-là, justement avec les jeunes, où on essaye de créer un espace qui est de plus en plus libre, c'est pas nécessairement la même Mhm. perspective qu'on a avec les équipes de travail. Non, C'est c'est ça. ça. On va cibler beaucoup plus avec les équipes de travail, c'est sûr, là. Ouais. Puis Oui, c'est moi, ça. Globalement, tu sais, on se base sur l'improvisation, puis après ça, vous l'adaptez à vos deux marchés qui sont exact, le grand public et le milieu, bon, l'entrepreneuriat, ou le milieu des affaires, exactement, ou le milieu en situation de travail, là. exact. Ouais. Excellent. C'était vraiment super intéressant tout ça. J'espère que ça va avoir mis la puce à l'oreille à ceux qui écoutent en ce moment. Je sais pas si vous avez quelque Mhm. chose à ajouter avant de terminer. Ah, moi, oui, je dirais, Ouais. je dirais, je pense qu'il faut s'offrir, puis tu sais, pour ne pas faire un mauvais pitch de vente, mais je pense qu'il faut s'offrir des connexions humaines dans la vie, puis des moments imprévus, puis des espaces où on peut se permettre de créer librement. Puis je pense que l'improvisation, Mm. c'est
tellement de belles façons de le faire, puis ça peut apporter à tellement d'autres choses, puis découvrir des choses sur soi, apprendre à se connaître, à connaître l'autre, apprendre à se connaître en relation avec l'autre aussi, tu sais. Je pense qu'il y a tellement des choses extraordinaires qui émergent de ça, puis moi, je pense que c'est un cadeau tellement hot que les gens peuvent se faire, puis déjà, en arrivant, je pense, dans un espace d'improvisation, en mettant le pied, il y a déjà quelque chose qui s'est fait. Il y a déjà un mouvement, une action qui s'est faite qui est vraiment hot en soi, tu sais, de oser aller, puis tout ça. Fait que moi, j'encourage les gens à le faire. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, là, mais... Puis encore plus, dans les 2 dernières années, tu sais, on a vu qu'est-ce que ça nous faisait d'être face à des situations imprévues ou de pas avoir d'interaction humaine ou d'espace pour interagir. C'est sûr que là, on s'embarque dans la discussion de la pandémie, là, mais puis cette pandémie-là nous empêche là, d'avoir cet espace-là qu'on veut créer, mais quand ça va être possible, tu sais, ça va être d'autant plus important. Puis j'ai pas la prétention de dire que de faire des ateliers d'impro, ça nous prépare mieux à une pandémie mondiale, pas du tout. Mais ça, c'est un petit pas vers d'être un petit peu plus à l'aise avec les moments d'imprévus, puis voilà, de reconnecter un petit peu plus aussi. Ouais. Penses-tu que, je vais aller sur un terrain glissant, mais penses-tu que notre gouvernement aurait dû suivre vos cours d'improvisation? Je conseille pas, je conseille pas de créer spontanément quand c'est des décisions aussi importantes. Mais pour les gens qui subissent les décisions très importantes, d'avoir déjà goûté un petit peu à de l'imprévu, de savoir comment on réagit, puis d'avoir goûté à ces émotions-là, je pense que oui, pour les gens qui subissent, c'est positif, tu sais, de pratiquer. Merci beaucoup les gars, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir pour que vous me parliez de ça. Puis je vous souhaite bonne chance dans votre première année d'activité et bon courage dans tout ça. Hey, merci beaucoup. Merci Nelson. l'invitation. C'est super.